Salut à tous, je m'appelle Cyril et aujourd'hui je vais faire une critique vidéo sur Cryptic Sphere. Cryptic Sphere donc, qui se sont fait connaître en 2009 grâce à leur chanson Cryptic Sphere, puis en 2010 grâce à leur EP Cryptic Sphere, puis en 2012 grâce à leur album éponyme Cryptic Sphere qui marquera la fin de leur carrière et le début d'une nouvelle saison. Alors bien sûr, quand je dis Cryptic Sphere, je veux dire bien sûr tous les membres du groupe, je veux dire bien sûr, putain le frigo, je veux dire bien sûr Laro, Lotus et Manu, hein, le trio de choc, le trio qui envoie du lourd. On se souvient tous de leur chanson Boom, qui a fait boom, vraiment littéralement, dans le monde de la musique, dans le monde de l'art. Parce que bien sûr le monde de Cryptic Sphere, l'univers de Cryptic Sphere est un univers très cosmopolite, et qui se caractérise par des sonorités très bruyantes et vulgaires par moments. Ce n'est pas un album à mettre entre toutes les oreilles, c'est un album à insérer dans les vinyles avertis, c'est un album à écouter avec parcimonie. Parcimonie bien sûr, parce que c'est un album riche. C'est un album riche. C'est un album riche en émotions, riche en calories, riche tout simplement en son. Hein. Par exemple la chanson Ring Out, il y a un titre qui ne veut rien dire, hein. Ça ne veut rien dire, c'est génial, et qui a vraiment ce son un peu mélodieux hein, par moment, avec des riffs de guitare un peu accrocheurs, hein, boum, 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 comme ça. C'est très beau, j'adore. Et bien sûr l'émotion de la chanson de fin, hein, qui n'a pas de titre original. Pas de titre pour la chanson de fin et elle est émotion. C'est de l'émotion. De l'émotion. Et d'ailleurs, je voudrais faire une dédicace à mon oncle qui est mort. Tonton Jamel, je t'aime. C'est pas comme tu crois. Et donc, voilà, Cryptic Sphere, c'est à écouter absolument. Leur live. D'ailleurs, je mettrai dans la description, je mettrai les liens de leur live. Je mettrai les liens de leur single, de leur EP, de leur album parce que c'est beau. Il faut les soutenir, ils sont pas connus. Le groupe est mort, mais peut-être qu'il va revivre, on sait jamais. Hein, avec Elodie, peut-être, parce que Elodie, qui était justement la bassiste du groupe, a quitté pour des raisons de santé. Donc il faut financer. Voilà, il faut financer une opération chirurgicale pour Elodie, une opération, voilà, pour ses cheveux. Voilà, elle a très mal aux cheveux. Il faut. Et donc, voilà, Cryptic Sphere, c'est le groupe des années 2000. Vraiment, on n'avait pas de groupe aussi bruyant, aussi violent, hein, mais aussi sanguinolent surtout. Sanguinolent, c'est le mot qui ressort, parce que justement, c'est Cryptic Sphere, putain. Alors, la première chanson de l'album Cryptic Sphere, hein, qu'il faut écouter tout d'abord, parce que c'est le meilleur album de tout l'univers. La première chanson s'appelle Première Chanson, hein, parce que c'est un groupe après tout très provoque, hein, très provoque. On se rappelle tous de Manu, hein, qui justement par la suite va travailler chez Charlie Hebdo, avant de mourir. Désolé pour Manu. Mais il était gros. Il était gros. Et donc Cryptic Sphere, bah, du coup c'était super marrant, parce que leur premier album à la base, la première version, ils avaient appelé la première chanson et la dernière chanson, Très drôle. D'ailleurs avec un son de guitare qui était très... J'essaie de vous le faire. C'était vraiment très beau. C'était magnifique. Cryptic Sphere, c'est illustré, vraiment. C'est illustré dans la scène noise des années 2000. Hein, des années même 2012. 2010, 2012. Et après, c'est fini. Parce que Cryptic Sphere n'ont pas supporté les critiques de la presse. Hein. La presse américaine qui les a affabulés, d'escrocs, d'arnaqueurs et d'imposteurs. Ce qui est totalement faux, hein, que je ne comprends pas. Les médias, c'est n'importe quoi les médias, et nous le prouvent de plus en plus. Donc voilà, je n'ai pas l'EP de Cryptic Sphere sur moi pour vous le montrer, parce que justement, je suis allé l'acheter à rupture de stock. Justement, ça prouve que c'est quand même un succès. Cryptic Sphere à la base, c'est quand même un groupe qui a fonctionné dans ses premières années et qui a connu quelques complications. Hein, on se rappelle tous, bien sûr, que la batteriste, Laro, hein, bien, a eu des problèmes avec son cancer des yeux, qui est terminé, bien sûr, aujourd'hui grâce aux dons de ses fans, hein, puisqu'il y avait encore des fans à cette époque-là.
Mais ça prouve que la musique, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose de difficile. Et justement, je profite pour passer une petite annonce. Je vais former un groupe, justement, l'année prochaine. Et j'ai besoin d'un chanteur lyrique. Voilà. Donc si vous êtes chanteur lyrique de profession, hein, n'oubliez pas d'appeler l'adresse juste en bas. Voilà, ça fait plaisir. Et donc bien sûr Cryptic Sphere, c'est un groupe. Et il faut aller les voir en concert, même s'ils font plus de concerts, vous allez voir les concerts sur YouTube. Hein. YouTube c'est pratique, ça permet de se divertir. Et ça c'est important. En 2015 c'est important de se divertir avec les attentats, avec tout ça, c'est important. Donc n'oubliez pas d'aller voir Cryptic Sphere, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Et bien sûr c'est mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord, allez vous faire foutre tout ça. Faire enculer comme ça. Alors attendez, je vous explique. Donc vous allez la bouche c'est vous ici et après. Non, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais.